Bonjour à tous. Et oui, l'été est là et il nous offre à tous des moments privilégiés pour lire. Aujourd'hui, 3 romans, 3 coups de cœur des libraires de dialogue pour nous nourrir de littérature sur une plage, pourquoi pas, ici ou ailleurs. Je commence avec Dacier de Sylvia Avalone. Initialement publié chez Liana Levy, il est aujourd'hui en poche chez J'ai lu et même au cinéma si vous le souhaitez. Ce roman se passe dans une cité industrielle de Toscane, à Piombino. Les deux héroïnes, Anna et Francesca, sont insolentes de jeunesse et de beauté. Et autour d'elles gravite un microcosme. Le père violent, celui absent, la mère vaillante, celle terriblement seule, et les jeunes hommes, mi-enfants, mi-adultes, qui rêvent de lendemains meilleurs. Pour ces deux jeunes filles, tout paraît encore possible, et qui pourrait les condamner? Dans ce roman social, le premier roman de Sylvia Avalone, les rêves s'écroulent et rejaillissent. Dans une langue belle et simple, elle nous fait passer de moments sublimes à des moments de grande désillusion. Je vous propose ensuite Pour 3 couronnes de François Garde. C'est le deuxième roman de celui qui l'année dernière a obtenu le Goncourt du premier roman avec ce qu'il advint du Sauvage blanc. Il a commencé l'écriture assez âgé, à environ 50 ans, et l'on se dit qu'ici c'est très bénéfique qu'il ait gardé tout cela pour lui, tant maintenant son écriture et ses histoires sont fortes. Pour 3 couronnes est un récit d'aventure à la française qui met en scène Philippe Zaffar, un curateur aux documents privés. C'est comme ça qu'il se décrit et en fait il a pour mission de classer les archives des défunts à la demande des familles. Un jour il tombe dans le dossier de M. Colbert sur un document particulier, un manuscrit écrit à la première personne qui raconte l'histoire d'un matelot à qui l'on a donné 3 couronnes pour qu'il conçoive un enfant à une femme inconnue et masquée. Il en parle tout de suite à la veuve de M. Colbert qui lui demande de partir en quête de ce possible enfant caché. Il parcourt alors le monde et les contrées exotiques. L'intrigue s'étoffe et les personnages secondaires arrivent qui sont tous passionnants. Dans ce roman, François Garde mêle l'aventure aux réflexions morales et philosophiques. C'est vraiment une très belle découverte et une belle lecture pour cet été. Je vous propose maintenant un polar, Avant d'aller dormir de S.G. Watson, publié chez Pocket. C'est l'histoire de Christine, qui est donc l'héroïne. Chaque matin, elle se réveille dans un lit, près d'un homme, dans un corps qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé après ses 20 ans, elle en a 40. Et chaque matin, c'est le même trouble lorsqu'elle s'approche du miroir, lorsque cet homme qui dit être son mari lui explique ce qui lui est arrivé, un accident de voiture. Puis le docteur Nash qui l'appelle chaque matin, une fois que Ben est parti au travail, et qui lui dit d'aller voir dans une armoire, dans une boîte, un cahier dans lequel, chaque soir, elle note les souvenirs qu'elle a pu avoir pendant la journée. Sauf qu'après une nuit de sommeil, rien ne subsiste. Petit à petit, grâce au soutien du docteur, Christine parvient toutefois à reconstituer des bouts de son passé. Et la tension augmente à mesure que les incohérences s'accumulent. Nos nerfs sont ici mis à rude épreuve. Je vous remercie, je vous souhaite un très bel et paisible été, de très belles lectures. Profitez-en bien, à bientôt!